Depuis l'ancienne alliance, Dieu a beaucoup travaillé avec les prophètes, à l'instar de Abraham, Moïse, Élie et plusieurs d'autres prophètes. Et à la nouvelle alliance, Dieu a beaucoup travaillé avec les apôtres, à l'instar de plusieurs apôtres que nous connaissons comme Paul, Pierre et plusieurs autres. Et jusqu'aujourd'hui, le ministère prophétique et le ministère apostolique travaillent pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Et quand on parle de l'évangélisation en RDC, on voit plusieurs personnes, mais pratiquement sur les réseaux sociaux, les visages qui ressortent le plus, c'est le prophète Joël Francis Tatou et le pasteur Marcelo Tounassi. Voix qui vont prêcher la crainte de l'Éternel et la sanctification dans ce pays. Pasteur Marcelo, Dieu me le répétait pour toi alors que j'étais à la maison. Il répétait le message de la sanctification. Il m'a dit, dis à ton frère de parler de la sanctification. Alors plusieurs savent qu'entre les deux, c'était un peu la guerre pendant plusieurs années. Et vous dites ça, prophétie, prophétie, des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Non. Le talit, au moins, il est biblique. Vocal pastoral des protestants, vocal pastoral des pentecôtistes, vocal pastoral des méthodistes viennent d'où dans la Bible? Rentrons chez les apôtres. Quel apôtre a mis le col pastoral? Moi, j'ai le talit, c'est dans la Bible. Vous, vous avez le col pastoral, ça vient d'où? Et cela n'était pas du tout bénéfique pour l'église Corps du Christ au Congo. Et je vais parler de leur parcours. Let's go. Le pasteur Jérémie Tounassi, que nous connaissons plus par le nom du pasteur Marcelo, est le pasteur de l'église La Compassion. Alors plusieurs personnes connaissent La Compassion. C'est partout en Afrique, c'est partout dans les provinces du Congo et même en Europe. Et le prophète Joël Francis Tatou est le pasteur de l'église Porte des Cieux, qui est aujourd'hui en Europe, en RDC. Et les deux sont des amis de très longue date. Dieu les a réunis avec les calendriers des dieux particulièrement. Et ils ont commencé les ministères ensemble. Ils ont impacté plusieurs vies par des programmes de MAPRE du prophète Joël Francis Tatou. MAPRE, c'était un ministère prophétique et apostolique, d'où son nom MAPRE, qui signifie ministère apostolique et prophétique. Et ça a impacté plusieurs personnes car les gens le voyaient ensemble et ils sentaient le feu de Dieu qui était en train de venir avec le message du réveil, qu'on appelle en lingala Bolamuki. Et plus des années passent et les gens sont en train de grandir avec eux. Et au bout d'un moment, on ne les voit plus ensemble. Le prophète Joël Francis Tatou prend son chemin vers d'autres pays, pratiquement le Burundi, le Rwanda, etc. Et le pasteur Marcelo continue son œuvre au Congo à Kinshasa avec l'église La Compassion. Et l'église La Compassion commence à prendre de l'ampleur de plus en plus, avec des contrats avec Kazarema, qui est un média très connu, mais aussi une église. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il a chassé, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité, j'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité, hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de, tu prends autorité, hein, qu'est-ce qu'il y a? Et le prophète Joël Francis Tatou était marié premièrement avec une dame qu'on ne citerait pas son nom, parce que c'est de l'histoire ancienne. Et à son mariage, le pasteur Marcelo était très investi. Et pratiquement les gens de Philadelphie, on en passe. Et après les retours du prophète Joël Francis Tatou, les gens s'attendaient à ce qu'on le voie encore ensemble avec le pasteur Marcelo comme c'était à l'époque. Et depuis son retour, il a fondé son église qu'on appelle l'église Porte des Cieux, mais il n'y a aucune présence du pasteur Marcelo. Et les gens commençaient à se demander qu'est-ce qu'il y a entre les deux, jusqu'à ce qu'il y ait une vidéo où le prophète Joël Francis Tatou est en train de se lamenter d'un pasteur qui parle mal de lui, qui donne un mauvais témoignage de lui. Et tout le monde a identifié ces pasteurs par rapport au référencement que c'était le pasteur Marcelo Tounassi. Pasteur moi outi Haïti. Batune ndenge ni prophète Joël, toso bengisa, abibo bengisa été azana mauvaise réputation na mboka. Est-ce que yoko kote la ndekonote, ndekono congolais. Kapo yo otondisi kuna. Orobukanga oga. Félix wase kwa le bata oloba. Ozo lukanga na mabe posala nango nini. Oko pondela te pona ngai te na changer. Soko okoyebanga na zona mabe. Et pas ton Bible boyo kate to le bata wa mki. Ah, bazo te ya bisope. Paul Bobala Shakespeare ezala mabete. Ah. Boba Montesquieu na mathe ezala mabete. Tika to le bata Félix wase kwa. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi une méchanceté comme ça? Pourquoi ni scandale boy? Na su téléphone na bengi collaborateur pasteur mo boyebi ka amusikateur. Na bengi na ma misobi yebi sa pasteur na yo. Asa na mwasi, asa bien na couple na ye, asa na bana, asa na église munene, na so bundu na nga moko na bana na nga na zo souffrir. Atika ngai. Okula na atina Côte d'Ivoire kotonga tonganga. Na salio nini? Oza na mbongo, oza na mituka.
ozala nyonso réputation tikangai tikanga nazo bundana nazala muntu te nazo bundana na bana nanga okolanda ngati nazo lela. Et entre les deux, c'était vraiment la guerre. Premièrement, la guerre doctrinale. Parce que le pasteur Marcelo, lui, il prêche la sainteté. Et le prophète Joël Francis Tadou, il prêche le ministère prophétique et ce qu'on appelle la spiritualité en Christ, qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité christique. Et pour plusieurs, ça semblait très bizarre et il était tellement controversé pour des messages comme le ministère des anges, des témoignages où les gens tombaient bizarrement, des miracles où les gens, le bras poussé et plusieurs autres. Et ça faisait vraiment de lui, entre guillemets, un marabout, un sorcier, comme en Afrique on aime bien juger. Et entre les deux, il y avait des tensions dans des prédications où tout le monde s'est dit que, mais ce qu'il est en train de dire, il donne des pics à l'autre. Et c'était comme une guerre, entre guillemets, si je dois le vulgariser au monde, Fally Ferré pratiquement. Ouais, je sais que tu vas me juger, comment tu mets les choses de Dieu avec Fally Ferré, je sais. Mais calme tes ardeurs, c'était comme ça. On ne peut pas utiliser d'autres termes en fait. Et jusqu'à ce qu'à un interview où on reçoit le prophète Joël Francis Tadou, il clame clairement qu'on lui pose la question pourquoi on ne vous voit plus avec le pasteur Marcelo. Et il dit clairement que quand il est parti de Burundi et il est rentré, entre les deux, c'était plus pareil parce qu'il a eu de nouveaux amis et leurs routes se sont séparées. Mais beaucoup pour des débats doctrinaux encore une fois. Beaucoup de choses dont le pasteur Marcelo croit d'une certaine manière. Le prophète Joël Francis ne le croit pas de cette manière-là. Et la Bible déclare que, sur l'apôtre Paul qui dit, au débat de nourriture ou de viande sacrifiée aux idoles, que ça ne fasse pas un débat. Ceux qui le mangent pour la gloire de Dieu, qu'ils les mangent. Ceux qui ne le mangent pas, qu'ils ne le mangent pas. Alors les débats doctrinaux ne peuvent pas diviser les gens. Alors, si tout le monde croit en Christ, des petites divergences plutôt, si une personne croit en Christ, des divergences des convictions ne doivent pas faire office d'une séparation entre deux personnes. Et notamment encore plus, des hommes de Dieu qui montrent la voie au peuple de Dieu. Alors plusieurs années sont passées comme ça jusqu'à ce qu'un événement tragique est arrivé, que plusieurs personnes ont vu la mort de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, qui était très amie avec le prophète Joël Francis Tadou. Et c'est par ces canaux que Dieu a utilisé un peu cette mort pour réunir les deux hommes de Dieu, pour réunir un nouveau vent du ministère prophétique et apostolique qui marchent ensemble. Et après la mort de Maman Blanche, on a vu le prophète Joël Francis et le pasteur Marcelo se réunir encore, faire un câlin vraiment d'amis. Vont se préparer le pasteur Galassi, le pasteur Grégory Toussaint. Tu vois, un câlin de ton ami qui t'a connu des galères avec lui. Au moment dur, c'est là qu'on reconnaît les vrais amis. Plusieurs personnes connaissent le prophète Joël Francis dans la gloire, ou le pasteur Marcelo dans la gloire, et plusieurs n'étaient pas avec lui quand ils étaient dans des galères, des retraites, etc. Et on a vraiment vu l'amour entre les deux, et les gens se sont dit, ça, c'est un message de Dieu. Et les gens étaient très contents comme une finale de Ligue des Champions. Et c'est par là que, par la grâce de Dieu, les deux se sont réconciliés. Et aujourd'hui, leur relation marche parfaitement bien. Et comme le dit le prophète Joël Francis Tadou lui-même, que le ministère prophétique doit être à côté du ministère apostolique pour marcher ensemble, pour un bon vent du réveil dans le pays ou dans l'église corps du Christ. Et depuis ces tensions, on voit que tout va paisiblement maintenant. Et les deux hommes de Dieu sont en train de percer. Je sais que plusieurs personnes aiment bien juger les termes percés pour les hommes de Dieu, que Dieu n'est pas pour les histoires de percés ou quoi que ce soit. Mais c'est les cas. Si les choses sont les cas, alors, disons-le, le ministère du pasteur Marcelo est en train de croître très bien. Et aussi du pasteur Joël Francis Tadou, qui a eu plusieurs galères par les jugements des gens par rapport à ses prédications, par rapport aux miracles qu'il faisait, par rapport à certaines choses qu'il disait. Alors, vraiment pour le prophète Joël Francis Tadou, si tu recherches des galères, des discussions sur les réseaux sociaux, tu vas vraiment en trouver parce qu'il a été énormément controversé. Quand tu pries en français, Seigneur, mon fiancé, protège-le là où il est en Turquie. Seigneur, protège mon fiancé. Satan écoute, les démons écoutent. Ils peuvent envoyer des démons. Quand tu pries en lingala, oh Nzamela papa, papa Lanai, oh Seigneur papa Yahweh, Sunamana Langazana Kelasi, Satan peut écouter. Mais quand tu marres au sopra maya, ça sort paye, payaya, sotopo. Satan dit quoi? Tu rajoutes ma brasso.
Mais par la grâce de Dieu, on sent une restauration. Et 2025 s'annonce très bien parce que Anouga commence. Alors, let's go.